Bienvenue dans cette nouvelle édition du Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Et voici le sommaire. Vers une hausse de 3% des tarifs de l'électricité en Côte d'Ivoire, une annonce du gouvernement qui suscite l'inquiétude des consommateurs. L'Union fédérale des consommateurs ivoiriens envisage d'ailleurs des concertations afin de trouver un accord. L'Algérie ambitionne d'économiser 42 milliards de dollars grâce à l'efficacité énergétique, une somme que le pays envisage d'investir dans des projets de développement territoriaux. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. L'Union fédérale des consommateurs ivoiriens appelle à la mise en place d'un cadre de concertation lié au projet de réajustement des coûts de l'électricité en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a en effet décidé d'augmenter de 3% les tarifs. Une précédente hausse en 2016 avait déjà suscité la grogne des populations dans le pays. On fait le point avec Siamlo Victoria Sedji. En Côte d'Ivoire, les associations de consommateurs se disent inquiètes d'une possible hausse du prix de l'électricité. Pour maintenir l'efficacité du secteur, le gouvernement a décidé de réajuster le coût de l'électricité de 3% dans les prochains jours. Une hausse qui, dit-on, concerne les gros consommateurs. L'exécutif justifie cette hausse préconisée par la Banque mondiale par un besoin d'équilibrer le secteur. Pourtant, en 2016, une augmentation des tarifs allant jusqu'à 30 ou 40% a fait flamber les factures et provoqué de violentes manifestations dans plusieurs villes. Est-ce que les consommateurs, que nous sommes, devons être les seuls à supporter le rééquilibrage du secteur? Qu'est-ce qui est fait par ailleurs par les autres acteurs? Il y a longtemps qu'on nous rabâche que le secteur est déficitaire, mais nous avons besoin d'en savoir un peu plus, comprendre que est-ce que les ajustements qu'on nous propose sont inévitables? Il n'y a pas d'autres alternatives? C'est de toutes ces questions-là que nous devons pouvoir discuter ensemble. Jean-Baptiste Kofi, nommé représentant pour ce dossier par les associations de consommateurs, a appelé à la mise en place très rapidement d'un cadre de concertation comprenant tous les acteurs. Pour rappel, l'État ivoirien qui subventionne le secteur autour de 60 à 80 milliards de francs CFA par an projette d'y investir plusieurs milliards de francs CFA. Mais le secteur est financé en grande partie par le privé qui représente 58% de la consommation nationale. Nous avons besoin d'informations, de transparence. On nous dit régulièrement qu'effectivement le secteur est déficitaire, mais n'oubliez pas que le consommateur a le droit d'être entendu. Et ça, c'est un droit qui n'est pas respecté. On nous dirigeant d'avoir une représentation des consommateurs dans les instances où les décisions qui concernent le consommateur sont prises. La CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, compte 1,3 million d'abonnés, mais elle exporte aussi son produit vers le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Une fourniture qui lui rapporte 5 milliards de francs CFA par an. Madagascar œuvre pour son décollage économique. C'est dans ce cadre que le pays organisera son tout premier forum économique pour le développement. L'événement, prévu les 26 et 27 mars 2018, réunira les acteurs économiques, hommes d'affaires et autres partenaires afin de trouver des solutions de relance économique. Pour rappel, le pays vit actuellement une reprise économique lente suite à la crise politique qui a sévi entre 2009 et 2013. L'Algérie veut économiser 42 milliards de dollars à travers l'efficacité énergétique, une somme que le gouvernement envisage d'investir dans le financement de projets de développement sur le territoire. Plus de détails avec Ibrahima Dioumaba. 42 milliards de dollars, c'est le montant que le gouvernement algérien compte économiser à travers l'exécution de son programme d'efficacité énergétique. Selon le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni, qui intervenait lors de la conférence nationale sur l'efficacité énergétique dans les collectivités locales, ces fonds pourront être réinvestis dans le développement territorial. Le gouvernement a tracé un programme ambitieux dont l'objectif est de réaliser l'économie de l'énergie qui atteindra 92 millions de tonnes d'équivalent de pétrole à l'horizon 2030, ce qui permettra l'économie de 42 milliards de dollars à travers la réduction de 9% de la consommation de l'énergie résultant de l'exécution du programme national de l'efficacité énergétique. Les autorités algériennes comptent impliquer pleinement les collectivités locales pour la réussite de l'exécution du programme national de l'efficacité
efficacité énergétique, tant et si bien qu'elle consomme 80% de l'énergie produite dans le pays. Pour atteindre ces objectifs, l'État promeut en même temps les énergies renouvelables auprès de tous les consommateurs. C'est un programme qui consiste par exemple à améliorer l'isolation thermique des bâtiments, le développement du chauffe-eau solaire, la généralisation et l'utilisation des lampes à basse consommation, la substitution de la totalité du parc de lampes à mercure par des lampes à sodium et la promotion de certains carburants comme le GPL. En Algérie, il y a 1741 communes. Cette consommation, elle est donc dans ces zones. Mais également parce qu'il y a énormément de gaspillage. L'Algérie, parmi les pays les plus exposés au soleil dans le monde, et beaucoup d'experts en énergie estiment que l'Algérie devrait développer l'énergie solaire. Il y a un programme qui s'étale jusqu'à 2020 et au-delà. L'État a mis presque 60 milliards de dollars pour développer ce programme à long terme et qui prend en compte aussi d'autres formes d'énergie comme l'énergie éolienne. Au cours de la dernière décennie, la demande en énergie a augmenté en Algérie avec un taux de croissance de 6%. Au même moment, on observe une baisse des prix des matières premières comme le pétrole et le gaz sur les marchés mondiaux dont le pays est fortement dépendant. Le Maroc, qui est en lice pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026, a dévoilé le budget qu'il souhaite allouer pour les infrastructures. Le comité de candidature du Royaume chérifien a annoncé la somme de 15,8 milliards de dollars, notamment pour la rénovation de sites déjà existants. Pour rappel, dans la compétition pour l'organisation de la Coupe du Monde, le Maroc se retrouve face au Canada, au Mexique et aux États-Unis qui proposent une offre commune. Le Nigeria a annoncé la suspension de sa participation à l'accord de libre-échange de l'Union africaine. C'est à travers un communiqué de la présidence que l'information a été diffusée. En cause, le rejet par plusieurs syndicats de cet accord. Ces derniers exigent une consultation plus approfondie des clauses de fonctionnement de l'accord. À noter que le Nigeria, qui est l'une des deux plus grandes économies du continent, représente un marché d'environ 190 millions d'individus. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain était en baisse de 0,02%. La bourse de Nairobi était en hausse de 1,39%. Les marchés boursiers de l'île Maurice gagnaient 0,02% et l'indice Gaborone baissait de 0,11%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 0,21%, la bourse du Ghana chutait de 0,24% et la BRVM d'Abidjan perdait 1,52%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien augmentait de 0,70%, celui de l'Égypte augmentait de 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.